J'ai reçu un certain nombre de questions sur le mariage. Les gens souhaitent savoir qu'est-ce que la Bible dit du mariage et comment doit se célébrer le mariage bibliquement parlant. Il est important que je puisse aussi répondre à cette question. Et je veux dire aux uns et aux autres avant de répondre à la question que je reçois toutes les questions que vous envoyez, mais je ne peux pas toutes les aborder au rythme que vous voulez. Je dois m'organiser, et trier parmi les questions, voir celles qui sont plus préoccupantes que d'autres et pouvoir répondre. Il y a des gens à qui je réponds directement inbox, mais qui souhaitent que je puisse faire forcément une vidéo sur ces questions. Non, je ne pourrai pas faire de vidéo sur toutes les questions parce que j'ai aussi à m'organiser pour d'autres choses, mais je ferai l'essentiel pour répondre et apporter mon éclaircissement au corps de Christ. Et je vous dis merci pour la confiance. À la question du mariage. Voici comment je voudrais reformuler la question. Parce que ceux qui m'ont posé ce genre de questions étaient préoccupés de savoir est-ce que les mariages qu'on appelle religieux sont bibliques. C'est-à-dire la façon dont on organise les mariages dans les églises, est-ce que c'est biblique? Je réponds directement non. Vous ne verrez nulle part dans les Écritures un mariage organisé de la façon dont nous le faisons. Pas du tout. Mais laissez-moi dire que le mariage biblique, c'est le mariage selon votre tradition. La façon dont vos traditions et vos coutumes reconnaissent le mariage, c'est ce que Dieu approuve. Et je vais prendre l'exemple de nous les Africains. Du moins en Afrique subsaharienne, vous savez que dans la plupart des coutumes, le mariage, c'est la dot. Et donc, lorsque vous voulez vous marier pour respecter ce que Dieu a établi, c'est que les parents de la fille doivent être honorés. Ça veut dire que vous devez apporter aux parents ce qu'ils vous ont demandé pour que vous preniez la main de leur fille. Parce que si nous allons par exemple dans Genèse, là où Dieu a institué le mariage, Genèse chapitre 2, vous allez voir au verset 18, la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Maintenant, le verset 24, lorsque cette aide a été faite à l'homme, à Adam, voici ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi, et ça c'est Dieu qui parle, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, vous allez voir qu'ici, c'est le père et la mère qui sont mis à l'honneur. Et donc, c'est la famille. Donc, le mariage que Dieu approuve, je veux le dire avec beaucoup de force, c'est le mariage traditionnel. Vous savez, en Afrique, nous avons copié beaucoup de choses et nous avons imposé cela dans nos religions en pensant que quand nous faisons cela, nous honorons Dieu. Laissez-moi vous dire que la façon dont nous faisons les choses à l'église, la fille en robe blanche, très longue, très jolie ce jour-là, le monsieur en veste noire et toutes ces choses, c'est la tradition des Occidentaux. Et comme ce sont eux qui ont généralement apporté la Bible avec tout ce que vous connaissez, ils ont aussi apporté leur tradition. Ensuite est venu s'imposer l'impact des films que nous avons vus. Dans les films, on voit les mariages, c'est très pompeux. Et donc, nous, Africains, nous nous sommes un peu déconnectés de nos traditions pour embrasser la tradition d'autres personnes que nous pensons aujourd'hui être le plan de Dieu pour nous. Dans le véritable plan de Dieu, le mariage est traditionnel, il est familial. C'est le monsieur, c'est la famille de l'homme et de la femme qui se réunissent et la famille de la fille accepte que ce monsieur fasse partie de leur famille. Ils disent pour cela, vous devez donner ceci, donner cela. Les Occidentaux, quand ils regardent ça, ils pensent même que c'est un marchandage, mais c'est notre tradition. Et la famille de l'homme va aller acheter ces choses-là et venir demander la main de la fille. La dot est symbolique, vous savez, une fille que sa famille a éduquée pendant 20 ans, pendant 25 ans, ce n'est pas 500 000, 600 000, 1 million qui va payer cela. On ne vend pas la fille, mais c'est symbolique. Et ensuite, ça montre que l'homme qui vient a la capacité de gérer une famille. Et donc, quand vous honorez la fille devant sa famille, vous honorez Dieu. Il y a quoi de plus merveilleux que la bénédiction des parents sur la vie des époux? Maintenant, beaucoup de personnes vont laisser les parents et vont vouloir chercher la bénédiction d'un homme de Dieu en pensant que j'ai donné la dot, il faut maintenant que j'aille à l'état civil et après, devant l'homme de Dieu qui doit me bénir et c'est en ce moment que le ciel aura béni. Non, les amis, en matière de mariage, la bénédiction de Dieu est celle des parents sur la vie des mariés. Et donc, lorsque vous avez payé la dot pour votre épouse,
Si vous la prenez, qu'elle vient vivre avec vous, vous n'avez péché contre personne. Je le répète encore. Je sais que les gens ne vont pas m'apprécier sur ce point, mais nous devons dire tout le conseil de Dieu. Vous n'avez pas un seul verset biblique dans lequel le genre de mariage que nous faisons à l'église se trouve. D'ailleurs, dans la Bible, il y a un seul mariage qui a été détaillé de fond en comble. Et ce mariage-là, vous savez lequel c'est? C'est un mariage traditionnel. Lisez tout Genèse 24. Vous allez voir le mariage du fils d'Abraham, Isaac. Abraham a envoyé des gens dans la famille. Ils ont honoré la famille en apportant des éléments pour prendre la main de Rebecca. Pourquoi la Bible insiste sur ça? Et c'est ce que nous devons conseiller aujourd'hui à nos jeunes. Alors je dis à toi qui es jeune, tu es jeune fille, d'abord préserve-toi. Tu sais, l'honneur que tu peux donner à tes parents, surtout à ta maman, c'est de préserver ta dignité de femme. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes filles qui sont aussi devenues volages, qui ne savent plus ce qu'est la dignité féminine, qui vendent cette dignité contre des bières, contre des champagnes, dans des bars, dans des boîtes de nuit, et après, elle va vouloir être honorée. Vous savez, en réalité, quand vous prenez même bibliquement parlant, la fille pour qui on paye la dot est celle qui est vierge. Mais je ne veux pas trop parler dans ce détail-là. C'est pour ça que vous devez préserver votre dignité de femme pour que l'homme qui va venir vous prendre puisse honorer votre maman qui vous a porté dans son ventre et qui vous a éduqué pendant plus de 20 ans pour qu'il honore votre papa en apportant les éléments. Et là, la famille est contente, les oncles, les tantes, ils sont contents, ils bénissent ce mariage. Il n'y a pas de meilleure bénédiction que celle des parents. Amen. Les gens disent Jésus est allé à un mariage. Jésus n'est pas allé à un mariage dans une église. C'est un mariage dans une famille. C'est d'ailleurs sa maman qui était invitée et lui aussi a été invité en tant que fils de sa mère. C'est dans une famille qu'il est allé dans ce mariage-là et c'est une fête qui a été faite. Selon les traditions juives, le mariage est toujours organisé selon les traditions. Maintenant, est-ce que je dis, quand on célèbre un mariage dans une église, est-ce que c'est un péché? Non, je n'ai pas dit cela. Mais je dis, en réalité, en matière de mariage, l'église n'a rien à voir. C'est la famille qui gère de bout en bout. Et je dis souvent à mes jeunes, écoutez, simplifiez-vous la vie. Allez vous honorer la famille avec la dot. Ensuite, vous vous entendez. Après, vous allez au mariage civil. Ça, j'insiste sur ça parce que ça protège en Afrique, surtout la dame. Quand il arrive quelque chose demain, c'est après, vous allez voir, les familles veulent prendre tous les biens. Ça protège. Et maintenant, vous pouvez inviter le pasteur, même venir au bureau du pasteur pour qu'il vous bénisse et qu'il vous présente à l'église. Comme ça, officiellement, les gens savent que vous êtes mariés. Mais c'est tout ce pourquoi vous luttez. C'est de porter une robe, c'est de porter une veste. Et pourquoi les gens le font? Je vais prendre des photos, je vais mettre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui se marient, ils mettent cela sur TikTok. Vous ne pouvez pas protéger un peu votre vie? Pourquoi vous ne protégez pas un peu votre vie? Qu'est-ce que cette visibilité vous apporte? Sur TikTok, je mets mon mariage, je suis en robe et tout cela. Ça n'ajoute rien à la vie. Le mariage, c'est dans les 4 murs. Et aux jeunes garçons, travaillez pour honorer la fille que vous voulez épouser. Allez payer la dot de cette fille. Si vous vivez avec une femme dont vous n'avez pas payé la dot, vous n'êtes pas marié. Vous êtes dans le péché. Vous devez aller régulariser la situation. Et je vais vous donner un conseil. Il y a une dame très sympa que je suis sur les réseaux sociaux. Elle a une boutique qui s'appelle Preli Shop et elle vend des articles. Elle s'y connaît beaucoup dans le domaine. Peut-être qu'elle va me suivre ou peut-être pas, mais dites-lui que j'ai parlé d'elle. Allez chez elle et dites, j'ai écouté le nom de votre boutique avec le pasteur Samuel Niaoui. Je veux que vous m'aidiez à constituer les éléments de la dot. Donnez-lui même la fiche qu'on vous a donnée. Et s'il y a trop d'éléments, je vais en aller une certaine sagesse. Elle peut vous conseiller, elle peut vous aider à discuter pour négocier les choses. Oui, parce que chez nous, il est aussi possible de négocier. Vous savez, se marier, payer la dot, ce n'est pas facile. Je l'ai fait il y a 15 ans de cela. À l'époque, je n'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mais organisez-vous pour le faire. Et ensuite, allez sécuriser ce mariage à l'état civil. Et si vous voulez, même le jour de la dot, le pasteur peut venir, il prie pour la cérémonie. Et alors, vous êtes bénis et vous vivez heureux dans votre mariage. Vous savez, la volonté de Dieu dans le mariage, c'est qu'un enfant de Dieu épouse un enfant de Dieu. C'est qu'on se marie dans le Seigneur. C'est tout. Maintenant, quelle femme je veux épouser? Je veux une femme teint clair, je veux une femme teint noir, je veux une femme élancée, je veux une femme mince, je veux ceci, je veux un homme trapu, un homme élancé, tout ça. Ça, c'est votre volonté et Dieu n'est pas contre cela. Mais vous devez avoir de la maturité avant de vous marier. Sinon,
tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, vous aurez ces problèmes, même si vous avez fait la cérémonie la plus pompeuse du monde. Très souvent, dans ce genre de cérémonie, Dieu est à des années-lumière. Les gens préfèrent le décorium plutôt que ce qui fait la substance du mariage. Honorer la famille, le père, la mère, allez payer la dot. Ils vous bénissent et Dieu est avec vous. J'ai dit.